Il y a de cela bien longtemps, on raconte qu'un événement étrange et terrifiant changea la vie de tous les habitants d'un pays dont on ne connaît plus le nom, les obligeant à reconsidérer leur vie et leurs valeurs. Les hommes qui vivaient là vivaient sans penser à demain, à côté les uns des autres, sans pour autant chercher à se connaître, développant égoïsme et individualisme. Le grand sage de ce pays avait bien essayé de les ramener à la raison, mais rien n'y fit. Alors, comme il ne pouvait plus supporter les hommes et leur méchanceté, le grand sage décida de quitter son pays et de se réfugier au sommet de la plus haute des plus hautes montagnes. Aussitôt dit, aussitôt fait. Au début, rien ne changea. Et les habitants du pays vécurent comme toujours, chacun pour soi, et sans se poser de questions, même pas quant au départ du grand sage. Pourtant, quelques détails auraient dû les alerter. Le soleil qui pâlissait, la nature qui changeait, dépérissait. Certains se mirent pourtant à observer les fleurs, les oiseaux, les insectes. Quelque chose n'allait pas. Et un matin, le grand malheur s'abattit sur la nature. Toutes les fleurs, celles des bois, celles des prairies, celles des collines, celles des bords de mer, celles des berges des rivières et celles des lacs moururent instantanément. Pas une seule ne survécut, ce qui fit fuir tous les animaux, les oiseaux, les papillons et les insectes. Après leur mort, le pays jadis si beau et si fleuri devint rapidement un désert, ne laissant aux habitants que leur imagination pour voir les fleurs. Mais les enfants, qui n'avaient jamais connu ces merveilles, ne voulaient pas croire. Les anciens, quand ils leur racontaient les couleurs de la nature, les animaux, les insectes, « Et vous ne racontez que des histoires », leur disaient-ils, et ils s'en allaient tristes dans des étendues grises d'un pays sans fleurs. Parmi tous ces enfants, il en était un qui ne pouvait imaginer que tout eût disparu pour toujours. Lorsque sa mère, lassée de raconter l'ancien temps, se taisait, il réclamait encore et encore d'autres histoires, car il aimait entendre parler de la beauté des fleurs et de la nature. Il pensait que lorsqu'il serait grand, lorsqu'il serait un homme, il partirait à la recherche du grand sage et lui demanderait de redonner de la couleur au pays, de ramener la nature flamboyante dans le pays. Les années passèrent. Un jour, il fut grand. Il fut un homme. Son amour des fleurs avait grandi avec lui. Il s'en alla donc trouver sa mère et lui dit « Mère, je vais m'en aller à la recherche du grand sage et lui demander de nous rendre toutes les fleurs. » Sa mère le regarda avec des yeux remplis d'effroi. « Mais fils, s'écria-t-elle, tout ce que je t'ai raconté, ce n'était que des histoires. » Je te disais ce que ma mère me racontait parce qu'elle l'avait entendu de sa mère, qui le tenait de sa mère, qui le tenait de sa mère à elle. Malheur à toi, les fleurs n'ont probablement jamais existé. Tu aurais beau marcher 1000 ans, jamais, jamais tu ne trouverais le grand sage qui vit tout en haut de la plus haute de toutes les montagnes. Mais le fils n'écouta même pas. Il prit son baluchon et s'en alla. Les gens du pays qui le voyaient passer se moquaient de lui. « Mais ce garçon est fou, disait-il. Il n'y a que les fous qui croient aux histoires. » Mais le jeune homme se dirigea vers le nord. Il marcha longtemps, longtemps, longtemps et arriva bientôt au pied d'une montagne si haute que son sommet était invisible. Il tourna autour de la montagne, mais ne vit aucun sentier, seulement de la roche et des cailloux. Il tourna encore et encore. Quand il en eut assez de tourner, il se dit « Mais il faudra bien que je découvre un chemin. » Le grand sage, il a dû en prendre un pour atteindre le sommet. Il inspecta alors avec attention les rochers et finit par découvrir une petite marche. En regardant de plus près, il aperçut une autre petite marche, et puis encore une autre. Et lorsqu'il leva les yeux vers le sommet de la montagne, il aperçut tout un escalier. Alors, il se mit à grimper, sans jamais se retourner, sans jamais regarder en bas, pour ne pas avoir le vertige. À la fin du premier jour,
Il s'arrêta sur la terrasse. Le sommet de la montagne n'était toujours pas visible. Il en fut de même le 2e, puis le 3e, puis le 4e, puis le 5e, puis le 6e jour. Il commençait à se décourager quand au soir du 7e jour, il l'aperçut enfin. Le sommet. À force de courage et malgré la fatigue accumulée depuis 7 jours et 7 nuits, il parvint à l'atteindre juste au moment où le soleil avait complètement disparu et où la nuit recouvrait entièrement le monstre de pierre. Arrivé tout en haut, il devina une source. Il se pencha pour y boire un peu d'eau. Au premier contact avec l'eau, toute sa fatigue s'évapora. Il se sentit fort et heureux, comme jamais il ne l'avait été dans sa vie. Tout à coup, derrière lui, il entendit une voix qui lui demandait « Qu'est-ce que tu es venu chercher sur la plus haute des plus hautes montagnes ?»« Je suis venu, dit-il, pour rencontrer le grand sage et lui demander de nous rendre les fleurs et les insectes et toute la splendeur de la nature qui fleurissait dans mon pays il y a de cela bien longtemps. Un pays sans fleurs, sans oiseaux, sans abeilles, c'est triste à mourir. Seule la beauté peut rendre les hommes moins égoïstes, bons, et je suis certain que ceux de mon pays cesseraient d'être méchants et égoïstes si le grand sage leur redonnait les fleurs. Alors le jeune homme se sentit soulevé par des mains invisibles. Il fut transporté délicatement vers le pays des fleurs éternelles. Les mains invisibles le déposèrent sur le sol, au milieu d'un tapis de fleurs multicolores. Le jeune homme ne pouvait en croire ses yeux. Il y en avait tant et tant. Jamais il n'avait imaginé que les fleurs puissent être aussi belles, aussi colorées. Dans l'air flottait un délicieux parfum, et les rayons du soleil jouaient sur le sol multicolore. C'était comme si des milliers et des milliers d'arcs-en-ciel dansaient. La joie du jeune homme fut si grande qu'il se mit à pleurer. La voix alors lui dit de cueillir toutes les fleurs qu'il préférait. Il s'exécuta et en récolta de toutes les couleurs. Quand il eut les bras chargés, les mains invisibles le reconduisirent doucement au sommet de la montagne. Alors il entendit à nouveau la voix. « Rapporte ces fleurs dans ton pays. Désormais, grâce à ta foi, à ton espoir et à ton courage, ton pays ne sera plus jamais sans fleurs. Il y en aura pour toutes les régions. Les vents du nord, de l'est, du sud et de l'ouest leur apporteront la pluie qui sera leur nourriture, et les abeilles vous donneront le miel qu'elles cherchent dans les fleurs. Quand tu seras chez toi, rassemble les hommes, les femmes et les enfants de ton pays, et avec eux, allume un grand feu, et que chacun alors y jette ses noires pensées, son égoïsme et sa méchanceté. » Le jeune homme remercia. Commença aussitôt la descente de la montagne, qui, malgré la quantité de fleurs qu'il portait, lui parut bien plus facile que la montée. Quand il revint dans son pays, les habitants, en apercevant les fleurs, en respirant leur parfum, ne voulurent pas croire à leur bonheur. Puis lorsqu'ils surent qu'ils ne rêvaient pas, ils dirent « Mais nous savions bien que les fleurs existaient. Ce n'étaient pas des histoires inventées par les ancêtres. » Alors le jeune homme les invita tous à allumer le grand feu et à y jeter leurs noires pensées, leur égoïsme et leur méchanceté. Ce fut cette nuit-là, une nuit extraordinaire, que l'on nomma la nuit du grand feu et du grand sage. Leur pays redevint un immense jardin, sur les collines, dans les vallées, près des rivières, des lacs, près de la mer, dans les bois, dans les champs et dans toutes les prairies.
les fleurs grandissaient et se multipliaient. Tantôt, c'était le vent du nord qui amenait la pluie. Tantôt, le vent du sud, de l'est ou de l'ouest. Les oiseaux aussi étaient revenus, ainsi que les papillons et tous les insectes, et surtout les abeilles. Désormais, ils pouvaient manger du miel, et la joie était revenue sur leur pays. Quand les hommes virent leur pays transformé grâce au jeune homme, qui avait osé ce que personne n'avait cru possible, ils lui demandèrent d'être leur roi. Il accepta et devint un bon roi, courageux, intelligent. Rappelons-nous, disait-il, que c'est la méchanceté des hommes qui a entraîné la disparition des fleurs de notre pays. Et comme personne ne voulait recommencer à habiter un désert et à être privé de miel, chacun s'efforça désormais d'être aussi bon que possible pour ne plus jamais fâcher le grand sage. Et pour ne jamais oublier, ils allumèrent chaque année le grand feu à l'arrivée du printemps.